matin. On va aller faire un petit tour à Canet. Voilà, petite vue derrière nous, toujours aussi sympa. Ce qui est dommage ici, c'est qu'il y a vraiment énormément de vent. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas se plaindre, on a quand même le paysage. Donc voilà. Donc là, on termine de se préparer. On va partir tranquillement. On va essayer de faire un petit tour quand même du centre-ville, tout ça. Et puis faire un petit tour à la plage, faire 2-3 plans. Et puis journée tranquille aujourd'hui, hein, parce que ce soir on commence à préparer les affaires. Et demain matin, ou à midi, ben, on va partir, on va prendre la route. Voilà, bon, sur ce, à tout à l'heure. Have we lost our way tonight? Have we lost our hope to sorrow? It feels like we're all alone, running further from what's right, and there are no more heroes to follow. Bon, petite matinée à Canet-en-Roussillon. Vachement plus calme que l'Espagne déjà. Plus de vent aussi. C'est une journée où il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y en a un peu. Parce que putain, le reste de la semaine, mon dieu. Après, je vous montre les bons containers dégueulasses sur la plage. Mais bon, allez, comme ici. Mais bon, ils vont en faire quelque chose de sympa, je pense. Par contre, c'est impressionnant parce que ce matin, il y avait des ouvriers qui ont bossé, il y avait la plage, c'était un champ de mine. Il y a tellement de vent avec le sable, il est tellement fin, ça a tout recouvert. Donc c'est déjà presque tout plat, c'est incroyable. Donc là on se dirige vers le centre-ville, on va aller voir pour des souvenirs, je passe à la banque. On va faire un petit tour, on va essayer de trouver un conteneur à verre, si jamais on en voit, parce que ça fait... Je vois qu'on les voit, c'est dans des autres villes, dans des kilomètres. Là on a besoin d'un conteneur à verre. Allez, à toutes. En pleine recherche de conteneurs pour bouteilles à verre. Faut savoir qu'ici pour recycler c'est Fear Factor. Il n'y a aucun conteneur, enfin si apparemment, mais on les trouve pas. On a trouvé en plein centre-ville, mais ça va être chaud de se balader avec toutes les canettes. On va essayer de trouver... Il y a deux au port. Puis on va jusqu'au port à pied. On ira jusqu'au port à pied, hein, on va faire ça. On va le faire à Fear Factor, on va mettre dans les sachets, les machins, et puis c'est tout. Hein. Parce qu'ici plus le monde qui est au centre, c'est même pas la peine. Donc là on arrive au niveau de la place centrale. Donc c'est le marché ce matin, ça va être un peu le bordel. Je vais pas pouvoir trop filmer parce que sinon je vais faire chier tout le monde. Donc je vais mettre des coups de bâton à tout le monde, ça marchera aussi, ça va pas plus. Mais voilà, on va essayer de trouver un ou deux petits souvenirs, on verra, on va regarder ce qu'ils ont. Et puis peut-être qu'on va se poser sur une terrasse et je t'offre à boire pire parce que j'ai une bonne nouvelle. Donc voilà. Allez, à toutes. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé les souvenirs, j'ai mis 1h30. Pierre derrière moi commence à perdre patience, il va m'étriper, je pense, à la fin de la journée. Donc pour m'excuser, je te propose de t'inviter à aller boire une bonne bière au bord de la mer. Allons-y. Hein, ça va nous faire passer le temps, une bonne d'esprit ou un truc comme ça. Puis on en profitera pour craquer à une bonne nouvelle. Voilà. Bon, voilà. Petite DSP en terrasse. Face de la mer. Voilà. Un peu venteux quand même encore aujourd'hui. Face du manège, on va faire un petit tour de manège aussi. On est chaud là. À la fin de la DSP, on fait un tour de manège. Bon bref. Un peu bruyant, mais bon après c'est normal, hein, il y a du monde. Ouais. Dernière journée tranquille. Vraiment on rattaque la route. Ah oui, on va faire parcours aventure pour trouver un conteneur à verre aussi. Je vous le dis. Parcours aventure. Et on terminera encore une petite journée ici tranquillement. On va profiter quand même. On va essayer de faire quand même un petit tour à la plage. Hein. Je vais quand même foutre mes petites chaussures après là et puis faire marcher un peu sur le sable. Mais tranquille aujourd'hui. Hein. Parce que demain, on a quand même 14 heures de route donc on va pas faire trop vite. Bon allez, on va savourer notre petite DSP. Et puis on se reprend tout à l'heure.
Bon, on vient de finir la petite DSP. Rafraîchissant. On va faire un petit tour côté nord de Canet. On va remonter le long de la plage. On va aller voir ce que ça dit là-bas. Mais bon, là ça va, c'est plus agréable. Il y a un peu moins de vent que les autres jours. On va aller voir ce que ça dit. S'il y a d'autres trucs sympas. Et puis après, on rentre à l'appart. On va peut-être changer les chaussures, j'en sais rien. On fera peut-être un tour un peu les pieds dans l'eau. On verra ça plus tard. Allez, à toutes. Donc là, on se trouve derrière une espèce de cahute qu'ils ont apparemment, je pense, assez terminé. Ils ont mis le nom là, ça s'appelle la Cala. Je sais pas si on arrive bien à voir à quoi ça ressemble. Mais quand on voit la finition du truc, mais... Moi, je sais pas pour toi, Pierre, ça me fait penser à un petit bidonville. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire. C'est dégueulasse, c'est horrible, hein. Une espèce de porte de casier toutes déglinguées qu'ils ont monté les unes à côté des autres, avec ils ont mis un petit peu de verdure devant, hein. Si ça ressemble à ça, si c'est ça l'image qu'ils veulent donner ici, putain, c'est pas terrible. Après, je fais peut-être ma fine bouche, mais quand même, désolé, ça chez nous c'est inadmissible, c'est dégueulasse, quoi. S'ils travaillent comme ça, les mecs ici, je sais pas où est-ce qu'on va, hein. Si eux ça leur convient, bah ça leur convient, mais chez nous c'est pas possible. Moi j'ai du mal en tout cas. C'est vieux alors que c'est tout neuf, quoi. Non mais là on dirait que le machin il a 50 ans et ils ont fini de le monter, quoi. Ils ont fini de le monter. C'est dégueulasse. Et comme dit, je pense qu'avec 10 canettes par jour, on l'aurait monté tout seul, ça ressemblerait à ça en fait. Ouais, on bouge pas, on est ébahis devant. Oh la vache. En tout cas, c'est pas mon truc. Pas mon truc du tout, parce que ça c'est... Chez moi, c'est, je sais pas, j'ai une mentalité peut-être un peu cul serré, machin, un peu allemande, un peu... Mais ça passe pas avec moi. Pas mon truc du tout. J'aurais préféré franchement qu'ils enlèvent cette merde, qu'ils laissent ça comme ça derrière. C'est beau, c'est propre, c'est plat. Plutôt que de voir un truc comme ça qui bousille tout le paysage, quoi. C'est... Je sais pas, c'est infect, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas mon truc. Voilà, c'est ce que je regrette ici à Canet malheureusement, parce que c'est dommage, parce qu'au niveau de la plage elle est très belle, hein. Voilà, derrière moi elle est superbe. C'est une des plus belles plages d'ailleurs de la côte que j'ai vue, des Pyrénées-Orientales, par rapport à toutes les autres plages qu'on a vues. Pareil, au niveau des infrastructures, voilà, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu. Et puis il y a des trucs comme ça, tâches dégueulasses sur la plage. Franchement, les mecs, je sais pas, le contraste là pour moi il passera pas. En direct de la plage de Canet, la première paillote jolie que nous voyons, elle est derrière nous. Voilà, la première qui ressemble à quelque chose de propre, de droit, qui se marie bien avec la plage en bois. Voilà, la première, hein. Parce qu'entre les conteneurs dégueulasses, les machins et tout, bah celle-là elle donne envie, quoi. Celle-là elle donne envie. Tu vois le truc, t'as envie d'y aller. Mais les autres trucs là-bas, non, t'as pas envie. Bon, on continue sur les belles sculptures qui se trouvent par exemple derrière nous. Ah bah tiens, elle a changé de couleur. Et celle qui se trouve devant nous là-bas. Donc ouais, moi j'aurais plutôt dit des cibles, de fléchettes. Il y en a qui pensent à des choses un peu plus naturelles, corporelles. Pas d'imagination. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Plutôt braque, Lazarelli. Donc voilà, Pierre a 1 mètre cube de sable dans chaque chaussure. Ça pèse en fait. Ah oui, ça pèse, ça gratte, ça chatouille. C'est impressionnant, j'ai vu ce qu'il a enlevé de ses pompes, c'est un truc de dingue.
Alors moi je cherche un petit bâtiment que j'avais vu en location, je sais pas si c'est celui-là. Parce que c'est un des premiers bâtiments que je vois qui est pas droit en face de la mer. Une espèce de construction un peu en triangle comme ça. Parce que j'avais vu justement une vue de tout en haut et c'était en location. J'arrive pas à le trouver depuis avant. Alors je sais pas si c'est ce qu'on s'est montré avant, ce qui est derrière moi, ou si c'est un autre. Ah c'est beau ça. Ah la vache. Ah, il est fort. Ah la vache. Gros par la toile. Ah la vache, tout ce qu'il a enlevé comme ça. Mais c'est comme ça, hein, comme il est très fin, bah ouais on a plein les pompes. C'est pour ça que moi je préfère mettre les chaussures spéciales pour marcher dans le sable, sinon c'est même pas la peine avec celle-là parce que je vais faire comme lui, je vais marcher 10 mètres et je vais avoir 1 mètre cube dans chaque pompe. Donc dans les autres chaussures elles sont tellement serrées aux pieds que normalement le sable ne rentre pas. Et là on peut marcher dans l'eau avec, donc voilà, c'est fait pour. Là c'est pas fait pour. On verra un peu plus tard dans l'après-midi. Et on va continuer le petit chemin. Alors autre chose ici, ce qui est vraiment mais vraiment pas agréable, c'est que quand le vent se lève, on se prend des rafales de sable dans la gueule, des coups de fouet. Il y en a plein les yeux, malgré les lunettes de soleil. C'est franchement la mer, ouais, plein la bouche. On entend un qui crache derrière. Donc ça c'est pas agréable. On arrive sur une espèce de petite place centrale assez sympa, avec des couchettes vues face à la mer. Je trouve ça vachement sympa. Vous voyez, c'est derrière nous. C'est vraiment cool. Là par contre c'est bien pensé ça. On va te poser face à la mer, c'est pas mal du tout. Des petites voilà, sympa. Hop, petit arrêt. On arrive quasiment au bout de la plage à peu près. Bon, c'est calme, le vent. C'est sympa. Ça fait un peu plus naturel quand on revient déjà dans le côté là, plus on s'approche du sud et plus il y a des petits coins un peu plus naturels. Mais bon, c'est assez joli. C'est plus reposant ici, ça c'est sûr. Après ils ont des bâtiments ici, ben, c'était on trouvait un espèce d'appart aussi là dans le genre de bâtiment qu'il y a derrière là, je sais pas si on arrive à voir. De bâtiment là-bas au fond avec une énorme terrasse, une superbe vue en hauteur sur ça, tout ce qui est derrière là, donc c'était sympa. Finalement j'avais pris l'autre appart, donc bon. Après ici ça aurait été plus calme, ça c'est vrai, mais bon on va pas se plaindre non plus, on est un peu plus près des commodités. Bon, toujours autant de vent, on va se poser un peu 5 minutes et puis on va faire demi-tour. Le vent qu'il y a ici, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh putain. Les rafales qu'on prend dans la gueule quand même ici, c'est violent. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Le jour où ça s'arrêtera, ça fera du bien. Voilà, comme je disais, c'est un peu plus naturel quand on revient sur le sud de la plage. On arrive à voir derrière. C'est un peu plus naturel, il y a quelques roseaux, quelques petits buissons naturels qui se mettent sur la plage. C'est sympa. Sympa, et c'est beaucoup plus calme. C'est une dinguerie. Allez. Petit chemin de retour. De nouveau à la place qui se trouve là. Jolie place. Mais bon, ce qui est moins marrant c'est quand on se prend le sable dans la gueule. Là on vient de se reposer un peu. Ce vent est en train de me donner mal au ventre, comme au deuxième jour. Ça c'est pas bon signe. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va pas ici. Je sais pas si c'est le vent ou quelque chose, mais ça me donne super mal au ventre. Bon, on va aller rechercher des petits conteneurs à verre. Espérons que j'ai pas plus mal au ventre parce que là, putain, je crois que ça commence à bien faire. Mais bon, ça va aller, on va trouver. Allez. Bon, bah ça y est, sur le départ. Au départ, ouais.
Oulala, on sent le mec, oh putain, triste, Oh, bah, c'est machin, beau, hein. on sent la tristesse du oh, fait chier, cassé. C'est bien qu'il leur donne une semaine. Toujours bien. Ouais. Ouais, bon, ça nous a changé un peu quand même. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, malgré beaucoup de vent, il y a quand même eu le beau temps. Quand même, la semaine, il y avait un jour qui faisait pas très beau, mais après ça allait quoi. Ça allait. Franchement, ouais, quand on sait la météo qu'il y a eu en Moselle, chez nous, avec les 6 degrés, la grêle, la pluie, la tempête, finalement ici on n'avait pas trop à se plaindre. Mais comme dit, beaucoup de vent. Voilà. Bon, sur ce, on va se mettre en route. 6 degrés chez nous actuellement. Voilà, 6 degrés chez nous. Ici, il fait Mais il combien? pleut pas. Il doit déjà faire 22 ou 24 degrés. Quoi. Ici, ouais, il fait déjà trop chaud. Ouais, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en route. On va rouler 1 heure, 1 heure et demie jusqu'à Narbonne. On va s'arrêter mettre de l'essence. Je mets le plein. Et ensuite, on prend l'autoroute direction Clermont-Ferrand. Et on fera, je pense, une pause vers Clermont-Ferrand. Voilà, et après, je pense qu'on verra comment que je me sens. Si je me sens fatigué, pas fatigué. Mais j'ai pas envie de trop me casser la tête là. Je prends peut-être un peu d'autoroute pour rentrer. Parce que l'aller était quand même long quand même. À 14h. Ouais, ça a mis 16 heures de temps parce qu'on s'est arrêté 1 heure, on a fait pas mal de pauses. Après, clairement, je m'arrêtais quasiment toutes les 2 heures, j'en avais ras le bol quoi. Et j'avais les jambes qui tremblaient de partout. Mais bon, ça c'est parce que j'avais dormi qu'une demi-heure et j'ai roulé en pleine nuit donc Ouais, c'était la fatigue quoi. Bon, sur ce, voilà, le beau paysage, le mer derrière nous encore et puis on va y aller. Allez, à plus Canet. Voilà, petit arrêt près de Clermont-Ferrand. Bel air d'autoroute bien dégueulasse. On peut voir derrière. Par contre, ils sont en train de faire plein de bornes électriques, j'ai l'impression. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Voilà à quoi servent nos impôts en France. Bon, il fait très froid, ça caille. On a remis un pull à pantalon parce que c'était pas possible. On est passé de 24 degrés à 4 degrés en montagne. C'était n'importe quoi. Le truc du flocon de la voiture s'est mis en route. À un moment, j'ai traversé Milo, un peu plus haut là, vers parce que c'est vers le Gévaudan. Il faisait 3 degrés et demi. Ah, t'es sur 3,5 ? Ouais, il faisait 3,5 degrés. Donc là, on s'est posé, on se prend un petit café. Ah, le bleu il fait 8. Ouais, il doit faire à peu près comme ici. Je sais pas combien il fait ici, mais il fait pas très chaud. Hein. Il doit faire 9-10 degrés. Le il fait 8. Mais bon. Il me dit qu'il fait 8. Ouais. Ben voilà, il fait la même température qu'ici. Fini les températures estivales du sud, hein, malheureusement. On peut pas tout avoir. C'est comme ça. Bon, on va terminer le petit café, terminer la clope. On va se remettre en route tranquillement. Un peu de vent.